Le programme de recherche La Bible en ces traditions, aujourd'hui, c'est avant tout une base de données et des propositions pour consulter ces données. La base de données, elle est élaborée par environ 350 chercheurs dans différentes disciplines qui convergent sur un même livre biblique pour le traduire dans les différentes versions où il existe, affiner toujours davantage ces traductions et puis l'annoter dans les 30 rubriques d'annotation que nous avons créées. En faisant cela, on a constitué déjà au fil des ans ce qui est une base de données analytiques entièrement indexée dans la Bible, assez extraordinaire. Et nous proposons au public d'accéder aux résultats de notre recherche. Donc, une base de données et des propositions imprimées et bien sûr numériques. Sur notre portail, nous invitons nos lecteurs à utiliser cette interface très innovante que nous avons appelée le rouleau numérique, qui permet à différentes échelles de consulter l'ensemble de notre travail, et puis aussi sur support mobile, de consulter une version simplifiée, la Bible dans sa version qui est celle de la culture, qui est la version latine, si vous voulez, complètement retraduite par nos soins, et des milliers de notes avec des contenus multimédia qui vont de l'archéologie à l'histoire de l'art, y compris à l'art tout à fait contemporain. Donc voilà, la Bible en ses traditions, c'est cet ensemble d'un travail scientifique où nous faisons converger des universitaires, mais aussi des artistes, mais aussi des intervenants de la pensée d'aujourd'hui qui reçoivent la Bible, et puis un éventail de propositions qui vous sont faites. Le bilan, c'est tout d'abord de remarquer que le travail a beaucoup avancé et que sur l'ensemble de la Bible, nous commençons déjà à avoir des traductions de qualité. Et sur l'ensemble de la Bible, nous avons vraiment des milliers de notes, notamment avec des contenus multimédia. Certains livres sont beaucoup plus travaillés que certains autres, mais l'ensemble est déjà suffisamment riche pour que, par exemple, avec la collection bouquins, nous ayons pu sortir un dictionnaire Jésus. Sous l'onglet « Qui sommes-nous » de notre portail, on peut trouver toute l'histoire, en fait, depuis 2014 où nous avons commencé à faire des posts de blog. Et si on consulte cette histoire, on va se rendre compte qu'un certain nombre de sous-projets que nous avions esquissés, voire commencés, n'ont pas abouti ou pas encore abouti. Je pense par exemple à l'édition numérique de la Bible d'études dont l'école biblique avait un peu la responsabilité depuis les années 50. C'était un beau projet qui malheureusement n'a pas pu aboutir, en tout cas pas encore. Et du coup, des collaborations même internationales que nous avions commencé à mettre en place se sont un peu interrompues ou en tout cas estompées. Des regrets aussi sur la vitesse de notre travail. Alors, nous sommes aussi peu nombreux, aussi petits que le projet est ambitieux. Et donc, par exemple, un certain nombre de nos contributeurs ont achevé leur travail scientifique sur notre plateforme et attendent avec une patience admirable qu'enfin les livres soient publiés. Mais nous sommes obligés de tenir compte de beaucoup de paramètres qui nous retardent. Les prochaines échéances sont tout simplement de produire la version anglophone de notre portail blog, puisque nous avons beaucoup de contributeurs étrangers auxquels l'anglais sera plus accessible. Et puis, la prochaine vraiment grosse étape pour nous, ce serait, s'il plaît à Dieu, à Noël 2023, un véritable lancement de cette application pour support mobile, Bible Art, qui présente l'ensemble de notre nouvelle traduction de la Bible, accompagnée de milliers de notes multimédia passionnantes, certaines même amusantes, qui vont depuis des notes de papyrologie où on vous montre tel manuscrit et tel détail intéressant, jusqu'à des notes de rap et de musique contemporaine, en passant par la très grande histoire de l'art,
par la liturgie, l'iconographie ancienne, le chant grégorien, le chant juif traditionnel, etc.